Tu sais, il y a quelques temps, je me souviens que mon mariage allait vraiment mal. Et j'ai fait de mon mieux pour corriger mon mariage. Ben, c'est au début de mon mariage. Ça fait déjà... c'est la 12e année qu'on est mariés. Alors, dès la première année et demie de mariage, ça allait pas très bien. Et j'ai fait beaucoup de choses pour améliorer mon mariage. J'ai suivi les conseils qu'on me disait sur Internet, dans les livres. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne personne, meilleure personne, et rien ne changeait concrètement. Et un jour, je me suis agenouillée devant Dieu. J'ai pleuré à Dieu réellement. J'ai dit à Dieu que j'étais vraiment prête à divorcer. J'avais juste marre de tout faire et que rien ne fonctionne concrètement. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Maintenant, je te le dis à mes propres mots. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire que si je choisissais de partenarier avec lui pour mon mariage, il allait sauver mon mariage et le rendre encore meilleur que ce que je pouvais penser ou même imaginer. Ma réponse évidente fut oui, bien sûr, Saint-Esprit, je veux partenarier avec toi. Montre-moi comment faire. Il m'a dit, simplement, il faut que je puisse l'écouter et appliquer ce qu'il va me dire de faire. Et j'ai dit, ok. Au départ, j'ai commencé à étudier la Bible. Il m'a demandé d'étudier comment est-ce qu'une femme doit se comporter avec son mari. Il m'a fait comprendre que je dois le respecter. Et moi, je t'assure, je ne savais pas du tout c'est quoi le respect. Je croyais déjà que je respectais mon mari. Il m'a appris à respecter mon mari, à parler quand je dois parler, à me dire des bras quand je parle ou une discussion, il me dit arrête-toi maintenant, je me tais. J'ai appris en fait à partenariat avec le Saint-Esprit pour mon mariage, à prier pour mon mari, à vraiment partenariat avec le Saint-Esprit, être conduit par lui, ainsi de suite. Et mon mariage fut complètement restauré. On a passé 6 mois de douleur, 6 mois de mariage difficile, mais après c'était devenu un mariage extraordinaire. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après 12 ans de mariage, c'est toujours un mariage extraordinaire. Et si je te parlais de partenariat avec le Saint-Esprit, je me souviens, j'avais une entreprise qui coulait. Je voulais vraiment fermer cette entreprise. Ça me prenait trop de temps, j'étais fatiguée, épuisée, je travaillais fort, pas de résultats concrets. Et une fois encore, je suis allée pleurer à Dieu. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu es prête à partenarier avec moi? Et ma réponse fut oui, Seigneur, évidemment. Il m'a montré exactement quoi faire. Il m'a juste donné une idée. Un challenge, un truc que j'ai lancé. Et immédiatement, j'ai eu un gros succès. Ici, je te parle de ça pour te dire que quoi? Pour te dire que si tu vis une vie que tu es frustré, que tu n'aimes pas, tu as l'impression de tourner en rond, tu es juste fatigué constamment d'échouer, peut-être qu'il est temps pour toi de partenarier avec le Seigneur. Le Seigneur désire avoir un partenaire. Il connaît la solution à ton problème. Il sait exactement quoi faire. Et attends, crier à Dieu, prier ne veut pas dire partenariat avec lui. Partenariat avec Dieu veut dire laisser tomber son opinion. Laisser tomber ses désirs, ses pensées, son imagination. Laisser tomber tout et accepter que ce que Dieu dit est ça et obéir. Je vais t'inviter à partenarier avec le Saint-Esprit. Fais un test et dis au Saint-Esprit avec toute sincérité que tu veux réussir ta vie, pas selon toi, mais selon lui. Et dis Saint-Esprit, apprends-moi à vivre. Je veux partenarier avec toi pour vivre. Je veux partenarier avec toi pour vivre la vie que tu as pour moi. Conduis-moi. Et je t'assure qu'il va te conduire. Si tu parles et que tu parles avec sincérité, et que tu es vraiment sérieux sur ce que tu dis, que tu ne veux plus vivre ta vie pour toi-même et que tu veux vivre pour lui. Lorsque tu dis que tu veux vraiment partenarier avec lui pour réussir selon lui, je t'assure qu'il va te répondre. Beaucoup de personnes ont réussi selon le monde, mais selon Dieu, ils ont échoué. Là m'en tombe bon. Certaines personnes, à nos yeux, ils ont échoué alors qu'avec Dieu, ils ont vraiment réussi. Le succès n'est pas financier, le succès n'est pas la prospérité financière, ni la popularité. Le succès est l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre pour toi. Si aujourd'hui, Dieu désire pour moi que je puisse faire cette vidéo, si simplement j'ai fait ça, c'est ça réussir la journée pour Dieu.
Ce n'est pas le compte bancaire, ni le nombre de personnes qui m'écoutent. Non. Le succès, c'est de faire la volonté de Dieu. Et pour réussir ta vie, pour avoir vraiment le succès que tu désires avoir, tu ne peux pas le faire sans Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jean 15, verset 5 qui dit que sans moi, Jésus qui dit sans lui, on ne peut rien faire. Sans Dieu, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Ah mais pense à ça. Tu auras peut-être l'argent, hein, mais l'argent ne te rendra pas heureux. L'argent ne te rend pas heureux parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu auras peut-être un bon mariage, mais ce n'est pas ça qui te rend heureux. Ce qui te rend heureux, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui devrait te rendre heureux. Alors, aie pour partenaire Dieu, pas les hommes. Les hommes sont imprévisibles. Les hommes, ma mère m'a souvent dit, ma fille, on ne peut pas faire confiance à l'homme. En tant qu'humain, on peut pas. On peut seulement faire confiance en Dieu. On ne peut pas faire confiance à l'argent, au projet, au business. On ne peut que faire confiance à Dieu. Alors, partenaire avec Dieu. J'ai choisi de partenariat avec Dieu. J'ai choisi que mon bonheur va venir de lui. Ma joie va venir de lui. Et tout ce qu'il faut viendra de lui. J'ai choisi de partenariat avec Dieu. J'ai choisi de dire, Seigneur, je ne comprends pas toujours ce que tu fais dans ma vie. Mais je comprends que ta bonté, je crois à ta bonté. Je crois que tu es bon. Je crois que tu es amour. Même si je ne comprends pas ce que tu fais. Je sais que tu m'aimes. Je choisis de partenariat avec toi, Seigneur. J'ai choisi aussi que seul Dieu est fidèle. Seul Dieu est un ami fidèle. Je ne suis pas une personne fidèle. Mon mari, mon mari me fait confiance à cause de Dieu, mais Dieu se connaît demain. Right? Seul Dieu est fidèle. Seul Dieu est stable. Seul Dieu est amour. Seul Dieu est vérité. Le seul partenaire que je choisis d'avoir complètement, c'est Dieu. Maintenant, à cause de Dieu, je fais confiance à mon mari. À cause de Dieu, je fais confiance à mes collègues de travail. À cause de Dieu, je fais confiance à n'importe qui d'autre. Mais je choisis de marcher et de partenariat avec Dieu. Tu sais quoi? Dieu est plus important que les projets que tu désires. Dieu est plus important que tout. Il mérite ton attention totale. Il mérite que tu t'agenouilles, que tu pries. Il mérite que tu reviennes à lui. Il mérite que tu le loues. Il mérite que tu le glorifies. Il mérite que tu sois heureuse à cause de lui. Pendant trop longtemps, je n'étais pas heureuse à cause de Dieu. Pendant trop longtemps, j'étais d'ailleurs pas heureuse. Ça fait très longtemps, c'est vrai. Mais avant, je travaillais, j'avais de l'argent, mais je n'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse. Mais quand j'ai découvert Christ, je suis devenue heureuse dans la richesse comme dans la pauvreté, dans les difficultés. Je pleure à cause des difficultés, mais je suis heureuse à cause de Dieu. Amen. Je veux juste que tu comprennes aujourd'hui qu'à partir de maintenant, il y a une chose que tu dois faire. Fais de partenariat avec le Saint-Esprit. Devenir le partenaire de Dieu. Accepter d'être un partenaire du Saint-Esprit. Moi, devenir le partenaire du Saint-Esprit veut dire que, et parfois le Saint-Esprit me corrige. Je parle peut-être mal à mon enfant, me dit, Débra, non, tu as mal fait. Et je me corrige. Marcher avec le Saint-Esprit, la fois comme pour partenaire, veut dire chaque jour te laisser mourir par ta chair. Chaque jour, devenir insignifiante. Chaque jour, t'humilier. Chaque jour, devenir moins importante. Mais lui, devenir plus important chaque jour. Lui, devenir plus grand chaque jour. Lui, prendre plus de place en toi chaque jour. Si tu veux réussir ta vie, arrête de te battre. Arrête de chercher ce qui n'est pas pour toi. Cherche Dieu. Deviens son partenaire. Dis, Seigneur, je veux le succès que tu as pour moi, rien d'autre. Je veux le mariage que tu as pour moi, rien d'autre. Je veux les entreprises que tu veux pour moi, rien d'autre. Montre-moi mon ADN entrepreneurial. Montre-moi, Seigneur, et donne-moi la grâce de vivre la vie de toi pour moi. Je parlais à une amie il y a quelque temps, elle est aussi entrepreneur en ligne. Et parfois, on a tu génères 100 000 $, 300 000 $ en un mois. Tu es comme, wow, écoute ça, écoute. J'ai eu à générer plus de 100 000 $ en un mois. Beaucoup plus que cela.
tu génères 100 000 $, 300 000 $ en un mois. Dès que j'ai généré 300 000 $, écoute-moi, 5 minutes plus tard, le bonheur de 500 000 $ en un mois disparaît. Le bonheur de 100 000 $, 300 000 $ disparaît. Tu n'as plus sa part. Tu vas être millionnaire. Dès que tu es millionnaire, tu dis, wow, je suis millionnaire, yeah, je suis millionnaire. Même pas 5 minutes plus tard. 5 minutes plus tard, le bonheur de millionnaire part. C'est vrai qu'on vous dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur et les gens disent, oui, je vais d'abord moi-même voir. Tu as raison, tu devrais. Mais je dis, tu es millionnaire, le bonheur de ça dure quelques minutes, ça part. Après, la vie recommence, comme s'il n'y a rien. Il n'y a aucune chose. I'm serious, guys. La seule chose, c'est que je peux me permettre d'acheter ce que je veux quand je veux. Gloire à Dieu pour cela. Mais comme, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Rien, millionnaire. Et je t'assure, il n'y a rien de différent. Je génère 100 000 $ ce mois. Tu crois que ça va changer ta vie. Tu as célébré. 5 minutes plus tard, le bonheur de 100 000 $ a disparu. Maintenant, écoute-moi. Voici un bonheur qui n'a jamais disparu. Le bonheur de marcher avec Dieu. Le bonheur d'être fille de Dieu. Le bonheur d'appeler le nom de Jésus. Le bonheur d'avoir la paix qui vient de Dieu, que même dans l'adversité, lorsque j'appelle au Seigneur, je suis dans la paix et dans la joie. Quand la dépression vient cogner à ma porte, j'appelle à Jésus, je suis dans la joie. Quand les problèmes veulent venir dans mon mariage, j'appelle à Jésus, je suis dans la joie. Quand les problèmes bizarres, mystiques viennent dans ma vie, dans les songes, j'appelle à Jésus, je suis dans la joie. Quand les problèmes, quand les choses bizarres veulent m'arriver, les trahisons, des amis, des chaussures, j'appelle à Jésus, je suis dans la joie. Le seul bonheur stable que j'ai, et je te parle en tant que millionnaire, en dollars, je te parle en tant que quelqu'un qui a plusieurs entreprises, qui a au moins 12 sources de revenus, qui a de l'immobilier, qui a des entreprises en agriculture, qui a des terrains, qui a une entreprise de coaching qui fonctionne bien. Je te parle en tant que quelqu'un qui est marié, qui a un beau mariage, qui a des enfants, qui est comblé par ses enfants. Je t'assure que tout cela ne vaut rien. Je t'assure. Ça ne vaut rien de plus que Dieu en fait. Je prie de tout mon cœur que quelqu'un qui recherche autant l'argent, la prospérité, le mariage, puisse comprendre que devant lui et en lui, il a la plus belle des choses, c'est Jésus. I'm telling you guys. Jésus, c'est tout ce que tu as vraiment besoin. Le reste, c'est surplus. Amis, je suis heureuse d'avoir un bon mariage. Je suis heureuse d'avoir de l'argent. Je suis heureuse d'avoir des entreprises. Franchement, je suis très heureuse pour cela. Et je rends grâce à Dieu pour cela, d'avoir eu du succès. Mais je t'assure que quand Christ n'est pas, quand je ne marche pas avec Dieu, je suis misérable. Je suis mariée misérable. J'ai une entreprise millionnaire misérable. Avoir des enfants misérables. C'est Dieu qui fait tout devenir beau. C'est Dieu qui fait tout devenir bien. C'est Dieu qui change tout. Marcher avec Dieu, c'est la meilleure des choses que tu peux t'offrir. Arrête de stresser pour le matériel. Arrête de stresser pour les choses que tu n'as pas. Marche avec Dieu. Arrête de te battre pour les choses. Bats-toi pour Jésus. Maintenant, la parole me dit que quand je recherche le royaume des cieux en premier, tout autre chose me sera ajoutée par-dessus. Et il a raison. Le mari va venir, les enfants vont venir, la prospérité va venir. Mais la chose, la meilleure des choses, c'est d'avoir Dieu dans sa vie. D'avoir Jésus dans sa vie. Je me souviens quand j'ai accouché ma fille, je devais mourir. J'avais de la pulmonie embolisme, de pulmonary embolism. C'est l'embolie pulmonaire. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller à la toilette. J'étais couchée sur mon lit, je ne pouvais pas bouger. Je devais faire les selles sur moi. Quelqu'un devait venir avec la machine, avec le truc pour m'aider à faire des selles, t'imagines? Tu ne peux pas te lever pour aller à la toilette. Tellement tu dois juste rester couché. J'étais comme ça au bord de la mort. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de mourir. J'étais attristée que j'allais peut-être laisser mes enfants. Je ne voulais pas mourir non plus. Mais je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur de mourir.
Je n'avais pas peur de mourir. Parce que j'avais Jésus. Parce que Jésus est en moi. Je n'avais pas peur de la mort. Est-ce que ça ne vaut pas l'or? Je venais d'accoucher. J'étais au bord de la mort. Je n'avais pas peur. Ma mère avait peur pour moi. Mes soeurs avaient peur pour moi. Je n'avais pas peur. Parce que je me disais, de toutes les manières, si je meurs, je vais voir mon Seigneur. Et je veux que tout le monde puisse apprendre à vivre comme ça quotidiennement. Où tu n'as pas peur des problèmes du monde. Tu n'as pas peur de la récession. Tu n'as pas peur des choses parce que tu entends le Seigneur te dire, je vais prendre soin de toi. D'ailleurs, écoute ça. Quand j'ai entendu les choses qui vont arriver dans le monde négativement, mon cœur voulait prendre peur. Et j'ai entendu cet esprit me dire, je voulais avoir peur. J'ai entendu la voix de cet esprit qui m'a dit, je vais prendre soin de toi. Il a dit, I will take care of you. Il a murmuré, je vais prendre soin de toi. À chaque fois que je vois les choses terribles se passer dans le monde, je me rappelle de la parole du Saint-Esprit, je suis dans la joie. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'être le partenaire de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans lui, ma chère. Tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé de vivre sans Dieu. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Tu as essayé. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans Dieu. La vie que toi et moi on vit, c'est Dieu qui est au centre. Sans lui, tu vas être misérable. Tu peux avoir tout l'or du monde, le succès du monde. Mais sans Dieu, tu ne peux pas être heureuse. Si tu veux vraiment être heureuse, que tu es un bon mari, pas bon mari, tu peux être heureuse même dans un mauvais mariage, je t'assure. Tu sais, regarde le secret. Au départ, je t'ai dit que je me suis mariée, ça fait 12 ans que je suis mariée. La première année de mariage fut quand même difficile pour nous. Pendant 6 mois, mon mariage n'était pas bien. Au départ de mon mariage, pendant 6 mois, ça n'était pas bien. Donc, on aurait pu dire que j'étais malheureuse. Mais j'étais heureuse. Dès que j'ai partenariat avec le Saint-Esprit, je t'assure que même quand mon mariage était bêtement, j'étais heureuse. De ce que je me souviens en tout cas. Bien sûr, j'ai pu être un peu fâchée, mais franchement, j'étais heureuse. Peu importe ce que mon mari faisait. Et au travers de ce bonheur-là, mon mariage était complètement restauré. Aujourd'hui, on vit un mariage de rêve. À un moment donné, mon mari et moi, on a eu des problèmes financiers. Vraiment sérieux, où on ne pouvait même plus payer le loyer. On a dû fuir un appartement. Parce qu'on ne pouvait pas payer. On était 2 mois en arrière. On avait reçu l'argent, mais ce n'était pas assez pour payer les 2 mois en arrière. On a fui. Dans les problèmes financiers, j'étais heureuse. Dans les problèmes financiers, j'étais heureuse. Mon mari, moi, on était heureux. Dans les problèmes financiers, j'étais heureuse quand même. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que ça doit être permanemment comme ça. C'était juste une période. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire sois pauvre et un mauvais mariage. Ce n'est pas du tout ce que je te dis. Je suis juste en train de te dire que quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu es partenaire, quand tu fais du partenariat avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec Dieu, peu importe la situation, il est avec toi et ça te rend heureuse. La parole me dit que la paix et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça t'accompagne. Quand tu as Dieu avec toi, quand tu es partenaire du Saint-Esprit, tu es heureuse. Alors aujourd'hui, fais du Saint-Esprit ton partenaire. Il est disponible. Il attend que tu l'appelles. Il est un ami fidèle. Il veut que tu appelles à lui. Il désire. Le Saint-Esprit, sa mission sur la terre, c'est de nous aider à vivre la vie de Dieu pour nous. Il est là pour t'aider, pour m'aider. Le Saint-Esprit désire que je réussisse. Parce que si je réussis, Dieu a réussi dans ma vie. Écoute-moi. Dieu a écrit un livre. Il a pris son stylo. Il a écrit ton histoire. Et maintenant, Dieu veut que tu réussisses l'histoire qu'il a écrite de toi. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre la vie de Dieu pour nous. Si tu appelles au Saint-Esprit et que tu deviens son partenaire, ça va le faire tellement, il va tellement être content pour toi parce que c'est sa mission. Il ne te juge pas,
Il n'est pas là pour te critiquer, pour te reprocher. Il est là pour te reprendre, pour te nettoyer, pour te montrer la voie à suivre. Appelle au Saint-Esprit. Deviens un partenaire de Dieu. Je te promets que j'ai l'argent. L'argent ne me rend pas heureuse. Dieu me rend heureuse. J'ai un bon mariage. Mon bon mariage ne me rend pas heureux. C'est Dieu qui me rend heureuse. J'ai des enfants. Ils ne me rendent pas heureuse. C'est Dieu qui me rend heureuse. Toutes les autres choses, c'est bien, mais sans Dieu, ce n'est rien du tout. Alors, s'il te plaît, si tu n'es pas heureuse, si tu es stressée, anxieuse, fatiguée, épuisée, va vers le Seigneur et dis, revenez à moi. Venez à moi ceux qui ont des poids lourds. Je vous donnerai mon poids qui est léger. Si tu as l'impression que ta vie n'avance pas, tu es fatigué d'échouer, tu es fatigué de recommencer, tu es fatigué de pleurer, tu es fatigué de tourner en rond, demande au Saint-Esprit de devenir son partenaire. Appelle au nom de Jésus. La parole me dit que le nom de Jésus, c'est a strong tower. C'est une couverture forte. Le juste court après cela et trouve sa sécurité. It's a strong tower. The righteous run towards it and is safe. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run towards it and he is safe. Le nom de Jésus, c'est une grande forteresse. Le juste court vers lui et trouve la sécurité. Appelle à Jésus. Laisse l'amour du matériel. Laisse l'argent. Laisse l'amour de l'argent. Laisse l'amour des hommes. Laisse ça de côté. Mets Dieu en premier. Et tout va t'être donné par-dessus. Recherche à devenir l'intime de Dieu. Sois cette femme ou cet homme qui s'agenouille le matin pour prier et qui parle de Dieu, qui parle à Dieu. Sois cette personne le soir qui, avant de se coucher, s'agenouille pour rendre grâce au Seigneur, pour le dire merci. Sois la personne qui croit ce que Dieu dit. Obéir Dieu, sois cette personne qui choisit de vivre la vie, pas pour les hommes, pas pour l'argent, pas pour la prospérité, mais pour Dieu. Pas pour la popularité, mais pour Dieu. Sois cette personne qui vit pour une seule audience, Dieu. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé d'apprendre à vivre pour une audience, pour Dieu. Je ne vis pas pour quelqu'un, ni pour l'argent, ni pour la popularité, ni pour mes enfants. Je vis pour Dieu. C'est ma décision. Et par sa grâce, chaque jour, il m'apprend. Chaque jour, il m'aide. Chaque jour, il me transforme. Chaque jour, j'apprends. Je ne suis pas du tout parfaite. Right? Mais je désire tellement cela que je suis capable. Je choisis de laisser tomber tout. L'argent, l'or, la popularité, les maisons. Je laisse tout ça au sol. Et je regarde au ciel. Je laisse tout ça tomber. Le plus important pour moi, c'est Dieu. Mais non, parce que j'ai Dieu, il m'aide à réussir dans mes entreprises. Parce que j'ai Dieu, il m'aide à réussir dans mon mariage. Parce que j'ai Dieu, il m'aide à réussir l'éducation de mes enfants. Parce que j'ai mis Dieu en premier, il m'aide maintenant à vivre sa vie pour moi avec succès. Maintenant, beaucoup d'entre nous, on ne veut pas faire cela. On veut d'abord réussir, avoir un beau mariage, une belle famille, une belle santé avant de mettre Dieu en premier. Non. Parce que j'ai Dieu, je suis heureuse. Et parce que j'ai Dieu, je le mets en premier, tout marche par sa grâce. Et même quand ça ne marche pas, j'ai toujours Dieu. Récemment, j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'investissement. Même dans ce problème financier, mon Dieu était là. Même quand il y a les tonnerres, la tempête, le désert va toujours exister. L'hiver va toujours venir. Même quand tu as Jésus, si tu es son intime, tu vas toujours connaître l'hiver. Les périodes difficiles vont toujours être là. Mais même dans l'hiver, je suis couverte par lui. Même dans la période difficile, j'expérimente son amour, sa protection. Alors aujourd'hui, je t'invite à juste tendre ta main et demander au Seigneur Jésus de prendre sa place dans ta vie. Demande à Dieu
de te conduire sur sa volonté. Prie comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Prie comme Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani. Il a tellement prié pour ça. Il a dit, Père, si cette coupe peut me passer, et si ça ne me passe pas, il dit, et si ce n'est pas ta volonté, que ta volonté se fasse. Il a laissé tomber sa volonté, il a laissé tomber ses désirs, ses ambitions, il a laissé tomber tous ses désirs, ses ambitions pour le plan de Dieu. Fais ça. Fais ça aujourd'hui. Laisse tomber ton ambition d'être un grand homme, une grande femme. Laisse tomber ton ambition d'être milliardaire. Laisse tomber tes ambitions. Dis, Seigneur, moi je veux ton plan. Je veux ton plan pour moi. Je veux ta volonté pour moi. Je veux ce que toi, tu vas appeler le succès pour moi. Papa, c'est ça que je veux. Je laisse tout tomber. Je laisse tomber toutes mes couronnes, mes accomplissements, mon grand tigre pour toi, Seigneur. Montre-moi ce qui te plaît pour moi. Montre-moi ce qui te plaît pour moi. Montre-moi ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Conduis-moi. Je veux devenir ton partenaire. Je veux juste partager le Saint-Esprit et vivre la vie que tu as pour moi. Et tu sais, quand tu fais ça, la vie de Dieu pour toi, lorsque tu la vis, tu es heureuse. Argent par argent, mariage par mariage, peu importe, tu es heureuse. Parce que tu es dans le plan de Dieu pour toi. Quand, pour un poisson, le meilleur endroit pour nager, c'est dans la mer ou bien dans la rivière. Ce n'est pas dans un aquarium. Right? Parce qu'il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Alors, j'espère que ceci est bénissant pour toi. Je t'invite à appeler au nom de Jésus et juste dire, Seigneur Jésus, je veux que tu entres dans ma vie. Prends ta place de maître. Prends ta place de Seigneur. Aide-moi à vivre la vie que tu as pour moi dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je veux devenir ton partenaire. Apprends-moi à vivre parce que je ne sais pas comment vivre. Apprends-moi, Saint-Esprit, à vivre ta vie pour moi. Apprends-moi à vivre la vie de Dieu le Père pour moi. Je veux la découvrir, je veux la vivre. Et tu dis, Seigneur, Papa bon Dieu, je jette ma couronne de prospérité, de profession de tigre. Je laisse tomber tout ça pour te suivre, Seigneur. Je laisse tomber mes ambitions. Comme Pierre, je laisse tomber tous les poissons. C'est toi que je veux. Je veux la vraie lumière. C'est toi que je veux. Je veux te suivre, Seigneur. Conduis-moi, aide-moi, donne-moi ta grâce. Et tu pries cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu fais ces prières, si tu le fais de ton cœur, je suis certaine que tu seras heureuse. Je suis certaine que tu as commencé à avoir des visions. Dieu va te parler, il va te montrer quoi faire. Tu vas commencer à avoir beaucoup de paix, de joie, d'harmonie. Tu vas juste être épanoui. Pourquoi? Parce que tu vivras maintenant la vie de Dieu pour toi. Alors vas-y, reconnecte-toi, Seigneur. Sois béni, ma chère.